Bonjour. Après la vidéo sur ChatGPT, aujourd'hui, je voulais vous montrer une alternative en fait à OpenAI. Et cette alternative, c'est Perplexity. Donc, ce logiciel, en fait, il va vous permettre de non seulement de poser des questions un petit peu similaires à ce qu'on a vu sur ChatGPT. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente pour voir toutes les applications que vous pouvez faire. Mais cette application-là, Perplexity, elle va vous donner aussi des sources sur Internet directement. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble ici. Donc, vous irez sur ce site-là, perplexity.ai. De la même façon, vous pourrez créer votre compte et vous allez pouvoir commencer à interagir. Imaginons, euh, je souhaite, je souhaite me mettre sport. J'ai 52 ans. Je pratique un peu de marche, mais je ne peux pas courir. Quels autres sports tu me conseilles? Et vous voyez, la différence avec ChatGPT, c'est que voilà, il ne va pas chercher son savoir dans sa base de données et vous recracher quelque chose. Il part en fait de sources qu'il retrouve sur Internet. Donc là, en fait, il va chercher des blogs, des sites Internet assez variés. Et donc là, il vous propose des choses adaptées à votre âge, à votre condition physique. Donc du cyclisme, de la natation, de l'aquagym, de la gym douce et du yoga, tai chi, qigong, randonnée, vélo d'appartement ou elliptique. Et ce que j'aime beaucoup avec Perplexity, c'est qu'en plus, il vous propose en fait d'autres thématiques autour. Donc voilà, mon plaisir, j'ai 52 ans, je suis senior. Il propose effectivement d'autres sujets pour pouvoir approfondir ce que j'ai posé. Donc là, si je veux savoir si l'aquagym est efficace pour renforcer les muscles, ça y est, il me donne en fait d'autres sources. Vous voyez, il commence à chercher résultats rapides, faible impact sur les articulations, l'aquagym est une excellente option pour renforcer les muscles de manière efficace et en douceur. Et donc là, il va continuer à itérer en fait sur maintenant ce thème-là. Donc, reprise du sport, 52 ans, aquagym. Et donc là, l'aquagym est-il plus efficace que d'autres sports pour la musculature? La musculature. Quels sont les effets de l'aquagym sur la cellulite? Bon, là, il a oublié que j'avais 52 ans, hein, je ne suis pas enceinte. Et quels sont les équipements nécessaires pour l'aquagym, par exemple? Voilà. Donc là, sachant qu'en général, tous ces équipements-là sont fournis par la piscine qui va vous proposer les abonnements, bon, ben, on va rester sur du très basique, hein. Maillot de bain et lunettes de natation. Voilà. Et il continue à me proposer d'autres choses. Donc, c'est vrai que complètement différent en fait de OpenAI parce que vous avez cet effet en fait rebond avec ce que lui va trouver sur Internet. Et donc là, quand je peux remonter, vous voyez, tout en haut de ma première requête et venir éventuellement regarder en fait l'article sur lequel en fait Perplexity s'est basé. Et donc, on est sur les sports, les 5 meilleurs sports à pratiquer pour les seniors. Pratiquer un sport après 50 ans, blablabla. Donc, on a la marche, la course à pied, le cyclisme, la gym, la natation. Et vous voyez là, par exemple, on ne parle pas forcément de l'aquagym, mais Perplexity, lui, en fait, il est allé en chercher peut-être sur un autre article. Voilà, là, il est sur Ovelia, hop, et il nous propose en fait d'autres activités. Et c'est là où on voit effectivement qu'on parle de l'aquagym. Donc, c'est vrai que ça va avoir en fait un impact complètement différent par rapport à ChatGPT. C'est que là, vous aurez les sources, vous saurez sur quels articles l'intelligence artificielle s'est basée pour vous faire les réponses la plus adaptées. Donc, vous voyez, la vraie différence avec ChatGPT, ça va être effectivement toutes ces sources qu'on voit ici et sa capacité aussi à vous proposer en fait d'autres pistes de raisonnement. Donc là,
Je trouve qu'avec ces deux applications d'intelligence artificielle, on a vraiment la possibilité d'interagir et d'avoir un maximum d'informations qui vont parfois un petit peu au-delà de ce que propose bah, le moteur de recherche comme Google, par exemple, ou Quant ou Edge, où c'est à vous, en fait, à chaque fois de chercher, en fait, dans les différents sites les informations qui vont être importantes. Là, la différence avec ces deux applications-là, c'est que ce sont les applications qui vont chercher pour vous, quelque part. Donc, ça vous facilite la vie. Bien sûr, ça ne vous empêche pas de vous-même d'aller vérifier sur d'autres moteurs de recherche si vous avez des informations qui sont peut-être plus cohérentes pour vous, ou lorsque c'est vraiment très très local parfois, bon, bah, peut-être que Google ne va pas avoir la bonne réponse, mais au moins, j'ai envie de dire, ça débroussaille un petit peu le terrain. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'entraîner et de poser tout type de questions lorsque ça a un champ d'application un petit peu différent. Donc là, on a parlé de nutrition, comme je vous l'avais expliqué en fait dans ChatGPT, la vidéo précédente. Vous avez aussi la possibilité de lui poser de lui demander des conseils pour de la gestion de patrimoine, pour des interactions. Si vous avez un litige avec votre voisin, eh bien, vous pouvez commencer à voir quelles seraient les pistes pour pouvoir débloquer la situation et aussi de regarder un petit peu ce qui se passe côté légal. Donc, voilà, dès que vous allez avoir des situations un petit peu plus complexes et sur lesquelles parfois, sur les moteurs de recherche, on a du mal à trouver la bonne réponse, je trouve que ces deux applications-là pourraient vraiment vous aider. Donc, c'est pour ça que je me suis permis, voilà, de sortir un petit peu des petits trucs et astuces habituels pour, voilà, éveiller un petit peu aussi votre curiosité, puis savoir un petit peu comment ça fonctionne, puisque bah, ces outils-là sont utilisés par les plus jeunes de façon vraiment quotidienne. Et c'est important aussi de rester un petit peu à la page. Je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre fidélité. À très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.